Coucou, c'est Marion, alias Plate Couture sur les réseaux sociaux. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur mes cousettes du mois de mai. On va commencer tout de suite par un patron qui est sorti donc en mai. C'est le patron de la robe Habit de chez Café Cousette que j'ai eu la chance de tester. Donc la robe Habit, je crois qu'en difficulté elle est 2 sur 5. Pas de grosses difficultés, elle existe. La seule difficulté en fait ça va être le col tailleur au niveau du col. Après il n'y a pas d'autres difficultés. Elle existe en robe courte, en robe longue. Et au niveau manche, pareil, on peut choisir les manches courtes ou les manches longues. Moi j'ai choisi de faire la version longue avec donc des fentes sur les côtés. Et j'ai choisi de la faire dans un tissu en lin. Donc j'ai choisi de la faire en tissu uni. C'est un lin couleur taupe. Donc là il paraît pas mal gris mais c'est couleur taupe. Le tissu vient de chez Visiotex, donc c'est une mercerie locale. Voilà, il y a un pli creux au dos. Donc je vais vous montrer. Bon, c'est du lin, c'est froissé du coup. Parce qu'en plus je l'ai portée l'autre jour et puis je l'ai pas repassé depuis. Donc vous voyez même le col voilà. Donc voilà le col, l'ouverture. Ensuite, elle est boutonnée sur le devant jusqu'en bas. Enfin, après, vous choisissez en fait l'emplacement de vos boutons un petit peu comme vous voulez. Faut pas qu'elle soit boutonnée vraiment trop bas non plus pour vous permettre de marcher librement. Il y a des passants pour pouvoir la fermer et froncer un petit peu au niveau de la taille. Et puis donc des fentes sur les côtés. Voilà. Pas de grosses difficultés. Ah oui, au dos aussi, il y a un pli creux. Voilà. On peut aussi doubler la partie ici, donc sur le haut du dos. Bon, moi là, je ne l'ai pas fait, mais on peut le faire. Et on peut choisir plein de tissus différents. J'ai plein de testeuses l'ont fait dans un tissu très léger, style viscose. Et c'est très sympa aussi. Moi, j'aime bien mon rendu. Je voulais vraiment quelque chose de sobre qui puisse se mettre forcément l'été, mais voilà, même s'il fait pas très beau, ça reste mettable. Mes boutons ils viennent de chez AliExpress. J'en ai tout un sachet, donc je trouvais ça sympa parce que je voulais vraiment quelque chose de naturel. Donc du lin, des boutons en bois, je trouvais ça vraiment sympa. Voilà, la difficulté c'est le col. Donc bon, là il n'est pas très beau comme ça, mais repasser c'est mieux. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a plein de vidéos sur le site, sur la chaîne YouTube de Café Cousette. Donc si vous avez un petit souci vous pouvez aller visionner les vidéos, c'est quand même pratique. Et puis le livret d'instruction est quand même bien fait, avec aussi tout à la fin un lexique et aussi tous les ajustements qui peuvent être nécessaires lorsque l'on coud un vêtement. Donc c'est toujours très agréable à regarder ces livrets-là. Voilà pour cette première cousette. Du coup, je vous mets les photos portées. Ensuite, j'ai cousu un duo pour Margot et moi, un duo de robes. Parce que Adria de chez Atelier Adriette a ressorti, c'est pas un nouveau patron, mais elle a ressorti puisqu'elle a amélioré son patron, le patron de la robe Sandy ou Mini Sandy pour les enfants. C'est un patron de robe en jersey et moi j'adore ça parce que ça se coud super vite quand on a une surjeteuse surtout. Et voilà, le rendu, en une soirée on peut avoir le vêtement, ça j'aime beaucoup, je suis à chaque fois assez contente, assez bluffée du résultat. Le patron donc de la robe Sandy, donc là c'est la version pour Margot. Elle est cousue donc avec 2 jerseys, parce que je trouvais ça plus sympa et je les avais achetés exprès pour qu'ils aillent ensemble ces 2 jerseys là. Ils viennent de chez Créavea. J'avais eu un bon d'achat, pareil, un concours que j'avais gagné sur Instagram. Donc j'avais acheté ces 2 tissus là. Voilà, une encolure donc croisée en V, hein, vous voyez c'est croisé comme ça à l'intérieur. Il y a une partie ceinture et puis la jupette voilà, que j'ai fait dans un tissu contrastant avec des bandes d'emmanchure et ici le liseré sur l'encolure.
Voilà pour la version de Margot. Donc ça, c'est franchement facile. Voilà. Il n'y a pas de difficulté du tout. Il n'y a pas de fronce, il n'y a pas de... voilà, vraiment pas de difficulté. Et ça, c'est ma version. Donc j'ai fait un peu le contraire. Du coup, ici, on a ce jersey, je crois que c'est Dashwood sur le haut. J'ai fait une ceinture avec du jersey noir et c'est ma jupe qui est rose comme ça. Et pour le dos, parce que je n'avais pas assez de tissu, du coup, le dos de ma jupe, enfin le haut de ma robe est noir. Bon, la jupe, elle reste rose. Voilà, donc pas de difficulté. Le patron maintenant, alors je ne sais plus exactement ce qu'il y a de plus, mais je crois que c'est par exemple le patron en format projecteur, des choses comme ça qui ont été donc améliorées sur le patron Sandy de Atelier Adriette. Je vous mets les photos portées. Une cousette que j'avais depuis un moment en fait. Alors c'est pareil, ça date de l'année dernière. J'avais gagné sur Instagram encore une box. Alors ça s'appelle, le compte c'est Bon Plan Couture, qui à l'époque donc de l'année dernière voulait sortir un concept de box avec un patron imprimé par je ne sais plus. Enfin, Impression Plan Technique je crois, mais une de ces sociétés qui fait des patrons voilà, en planche. Une box donc, qui comprenait le patron, qui comprenait donc le livret d'instructions, etc. Et la fourniture donc, pour faire... voilà. Mais elle voulait créer des box, voilà. Je crois que depuis ça a été laissé tomber parce que je suis retournée sur son compte et je n'ai pas vu d'autres nouveautés à ce propos. Donc je pense que c'est un projet qui est plus ou moins tombé à l'eau. Donc j'avais gagné cette box, je crois que c'était la première qu'elle lançait. Et donc dans la box, j'avais le patron du maillot de bain Léa, qui a été créé par Gaëlle Sou, que je suis aussi sur Instagram, ou Gaëlle Couture Bordeaux, enfin c'est la même. Et donc c'était une collaboration avec With You. Je crois que, enfin il n'y a que With You, sur le site de With You qu'on peut acheter ce patron-là. Bon, je me trompe peut-être, mais il me semble. J'étais contente parce que je le trouvais quand même très très chouette ce maillot de bain. Donc voilà, je le trouvais très très sympa et j'ai gagné donc tout le nécessaire. Le patron, donc maintenant j'ai quand même découpé directement dedans, mais voilà, j'avais le patron en planche, j'avais le livret qui était imprimé et j'avais tout le matériel nécessaire. Donc le lycra, que voici, et puis la doublure. Donc je vous montre, alors j'ai pas de photo portée parce que franchement j'en ai pas encore fait. Donc ça c'est ma partie culotte. Voilà. Alors je suis pas totalement satisfaite. Alors, déjà là vous voyez, on peut voir que ça gondole un petit peu au niveau de la couture. C'est toujours des matières que j'ai quand même du mal à maîtriser, pour rien vous cacher. Et bon, après, une fois que c'est porté, ça va parce que c'est tiré sur le corps et du coup, ça se voit plus, mais voilà. Et puis, ce qui m'embête un petit peu, c'est que du coup, la doublure, toute la partie, donc là, je sais plus comment ils appellent ça, du tissu mousse, quelque chose comme ça, enfin, qui est adapté au maillot de bain. Je vais vous en dire vite fait. Oui, doublure mousse, hein, c'est bien ça. Le fait qu'elle soit blanche, bah du coup, voilà. Là, c'est pas porté, mais on voit que ça... on le voit quoi, donc c'est un peu dommage. Bon voilà, donc voilà pour le bas. Et pour le haut, alors là j'étais encore plus déçue parce que j'ai pas pu réaliser comme je le voulais. Donc le haut en gros ça donne ça, mais alors on voit pas grand chose. Ici vous avez un bonnet, un deuxième bonnet, ça va derrière le cou. Dans le dos il y a une bande comme ça qui permet de maintenir dans le dos. Et normalement, c'est là que ça va être compliqué de vous montrer, mais normalement cette bande-là, elle doit être assez longue pour venir se refermer au dos par une attache. Sauf que moi, voilà, normalement, voilà, ça fait ça. Donc j'ai ma bande dos, hein, ça c'est bon, il n'y a pas de souci. Et ces bandes-là, elles doivent venir jusque dans le dos pour s'attacher.
Sauf que moi, bah en fait mes bandes elles n'étaient pas assez longues, mais alors pas du tout du tout. Pourtant je m'étais mesurée, enfin j'avais pris les mensurations, etc. Je pense que j'ai trop tiré sur ma laminette en cousant donc l'élastique dans le maillot. Et du coup j'avais plus du tout assez de longueur pour faire le tour faire mon tour de dos quoi. Ce qui fait que ces deux bandes là qui sont censées donc partir, en fait elles partent de là, elles sont censées aller jusque derrière. Et bien moi, elles partent de là, et puis j'ai dû faire des points ici sur les côtés que pour maintenir ces bandes-là. Donc vous voyez, j'ai un point ici. En fait, ma bande, elle peut pas aller jusque dans mon dos, c'est impossible. Donc du coup, elle s'arrête là. C'est sous les bras, donc ça se voit pas. Mais j'ai pas ce cette double fermeture comme ça au dos. C'est un petit peu dommage. Et bah pareil, le deuxième truc que je reprocherais un petit peu, c'est la doublure, du coup, qui peut se voir sous une fois que c'est porté, quoi. Donc bon, voilà. Par contre, franchement, donc, je l'ai essayé, je ne l'ai pas encore vraiment utilisé, mais à l'essayage, je me sens bien dedans. Il ne bougera pas, parce que il est bien ajusté, etc. Il n'y a pas de problème. Il est moins joli que... il est moins joli que là, quoi. Faut dire ce qui est. Là, c'était pas mal canon. Et moi, du coup, là, c'est attaché donc dans le dos. Moi, le fait que ce soit attaché sur ma couture côté, j'ai pas trop non plus cet effet-là qui descend. Bon, voilà. À l'occasion, je pense cet été faire des photos portées de mon maillot. Et vous verrez le résultat sur Instagram, du coup. Alors, une autre cousette qui m'a fait super plaisir déjà de la réaliser, et puis tout l'environnement qui va avec m'a fait plaisir. Je vous explique, il y a 2 vidéos de ça, quand je faisais mon bilan couture, je vous ai montré les versions de mes pantalons Indiana pour mon mari. Le premier, je l'avais réalisé donc, dans une gabardine en taille 40, c'est celui qu'il met quand même très très souvent, et par contre qui est un peu grand, sans ceinture. Voilà, ça passe pas. Avec ceinture, bon, ça passe. J'avais réalisé du coup en taille 38, un pantalon plus simple, sans les poches, etc. Pour qu'il puisse aller travailler avec. Sauf qu'en taille 38, mon pantalon était toujours trop grand, du fait de mon tissu qui n'était pas super bien adapté. Et Elisabeth, la créatrice du patron Indiana, donc de l'Americana Pattern, a vu ma vidéo et a décidé de m'offrir le nécessaire pour en coudre un 3e, et c'est un bon cette fois-ci, un bon. Et elle a bien fait parce que, alors, d'une part, j'étais super contente d'avoir ce cadeau, hein, on va pas se cacher. J'étais très très touchée, et puis super contente de pouvoir en réaliser un 3e. Voilà, j'avais tout le nécessaire. Quand je vous dis tout le nécessaire, vous allez voir, c'était vraiment tout le nécessaire. J'ai reçu du coup toute cette pochette-là, avec le patron imprimé à 0, enfin vous voyez, en grande planche. Et dedans, j'avais aussi donc un petit mot de la créatrice de l'Americana Pattern qui m'expliquait, voilà, avoir visionné ma vidéo, et du coup qu'elle m'envoyait tout le nécessaire. Et puis le tissu qui allait avec. Donc qui est celui-ci, un tissu bien plus épais, donc qui ressemble au chino, hein, qui ressemble au premier que j'avais cousu pour mon mari, et qui est bien plus épais que le deuxième que j'avais cousu, et qui en effet ne convenait pas. Donc je suis partie sur le 38, puisque le 40 avait été trop grand la première fois. Je suis partie sur le 38, et c'est nickel, je suis super contente. Donc voilà, j'ai fait la version vraiment cargo, donc les poches sur les côtés. La même version que mon premier, le bas élastiqué. Je me suis appliquée sur tout. On a les poches au dos. Voilà, les poches intérieures. J'avais même la petite étiquette, l'Americana avec la taille. J'avais le 38 et le 40 au cas où justement je fasse le 38 ou le 40. J'avais le bouton. J'avais la fermeture. Enfin, là, c'était que du bonheur, quoi. Quand on a vraiment tout comme ça, c'est le top. Voilà, le pantalon de monsieur
Donc je suis trop contente avec la petite étiquette et tout. Limite, ils croyaient pas que c'était moi qui l'avais cousu, quoi. Voilà, les poches, bah là, vous voyez, il le met le soir en rentrant du boulot, donc voilà. Très très contente, bah, très honorée. On a les petits plis là au niveau du genou. Et puis le tissu, bah, il était top. Bien épais, agréable à coudre. La couleur, nickel. Vraiment super contente. J'ai quelques photos du coup que j'avais envoyées donc à Elisabeth pour lui montrer le résultat. J'ai pas encore publié sur Insta, mais ça ne saurait tarder. Donc je vous mets les photos. Et justement, en parlant de l'Americana, le tout nouveau patron vient de sortir. Il est nouveau, oui et non. En fait, il s'agit du pantalon Prazeres, ou Prazer, moi je dis Prazer, mais je crois qu'il faut dire Prazeres, qui est décliné maintenant en version short ou version Bermuda d'ailleurs. Alors moi j'ai réalisé la version short qui était la première version qui a été envoyée aux testeuses. Et il existe aussi donc en version Bermuda et avec un boutonnage aussi au niveau de la fermeture, plutôt que de faire une fermeture éclair classique. Je vais vous montrer ma version, je suis très contente. Déjà les patrons, à chaque fois l'Americana, c'est un régal à coudre, mais je suis très contente parce que j'ai utilisé que des chutes de tissu. J'ai pas eu besoin de racheter du tissu. Ça c'est une chute de ce qui restait de la combinaison que Margot s'était cousue. Et ça c'est une chute d'un pantalon que je m'étais cousu, d'un jean. Et c'est vraiment les deux mêmes jeans avec le même taux d'élasticité. Donc ça collait parfaitement. Du coup j'ai fait la ceinture enfoncée ainsi que les poches au dos. Et ça j'aime bien, je suis contente. J'aime bien le petit côté décalé, c'est sympa. J'aime beaucoup aussi le tissu que j'ai utilisé à l'intérieur pour doubler ma ceinture et mes poches. Voilà, alors au niveau difficulté, bon, ben, on a la fermeture, etc. hein, toujours, mais voilà, c'est très bien expliqué avec énormément de photos, donc on peut se lancer sans problème. Bon, ben voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je vais vous mettre les photos. Je vais vous mettre les photos. Hein, et puis, j'aimerais bien, moi, me coudre la version Bermuda avec les boutons apparents. Je trouve ça très chouette. Puis, ça permet aussi de changer un petit peu le système de fermeture et c'est sympa. Je vous mets les photos portées. Et voilà, on a fait le tour de mes cousettes du mois de mai. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo de présentation. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Je vais essayer, je dis bien essayer, de faire des vidéos un petit peu plus régulièrement. Pour vous montrer un petit peu autre chose. Je garderai le bilan mensuel parce que j'aime bien, je trouve ça assez pratique. J'essaye de faire assez condensé parce que voilà, vidéo rapide à regarder et j'espère en faire quelques autres un petit peu sur des sujets un peu différents. Enfin, vous verrez dès que je peux lancer ça. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!